Le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, est un puissant levier de développement qui œuvre pour une meilleure intégration économique des États membres. Depuis quelques années, des innovations apportées à la gestion et à la promotion de cet organe ont porté leurs fruits, notamment dans le partenariat public-privé, d'où l'importance qu'attachent les autorités au plus haut niveau aux actions du FAGAS. Le secteur privé est admis aujourd'hui comme le vecteur principal par lequel les actions nécessaires doivent se faire pour que le secteur privé tire nos économies, et aussi bien dans le rattrapage des déficits que nous avons en termes d'infrastructures, mais aussi dans la création des conditions pour un meilleur épanouissement de nos populations. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner les efforts que nous avons notés ces derniers mois et dans la restructuration du FAGAS, mais également toutes les nouvelles initiatives que la directrice générale et le conseil d'administration sont en train d'être faits, en train de mener pour donner un nouvel élan à cette maison qui, je vous l'avoue, il y a encore quelques temps, on a même oublié quasiment que le FAGAS existait déjà. Et grâce à vous, grâce au conseil, je pense que depuis quelques mois maintenant, on sent une certaine renaissance. Cette 11e session ordinaire du Conseil des gouverneurs permettra à coup sûr au FAGAS d'atteindre ses nobles ambitions de promotion économique. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte de reprise économique dans la majorité de nos pays. La croissance en Afrique subsaharienne devrait passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019, avant de se stabiliser à un peu moins de 4% à moyen terme. Ces chiffres masquent toutefois des disparités considérables entre les différents pays, à la fois en termes de croissance et de perspective. Selon le Fonds monétaire international, environ la moitié des pays de la région, essentiellement les pays pauvres en ressources naturelles, devraient connaître une croissance d'au moins 5%, ainsi qu'une hausse des revenus par habitant plus rapide que la moyenne mondiale à moyen terme. Nonobstant ces différences, il demeure qu'en termes de perspectives économiques et de priorités de politiques économiques, tous nos États aspirent à accroître leur résilience et à générer une croissance durable. Une session du FAGAS qui ambitionne de révolutionner le tissu économique au niveau des différents États membres à travers une collaboration franche.